Tu veux savoir comment utiliser vraiment Internet avec ChatGPT? Spoiler, ça va vraiment te simplifier la vie et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant, c'était un peu galère. Tu pouvais créer, brainstormer, mais dès qu'il te fallait des infos récentes, direction Google. Et là, tu te retrouvais à jongler un coup avec Google, un coup avec ChatGPT et c'était vraiment pas pratique. Alors oui, ChatGPT te permettait de faire des recherches Internet, mais soyons honnêtes, les résultats, c'était vraiment pas dingue. Souvent flou et parfois complètement à côté de la plaque. Bref, c'était vraiment du temps de perdu et tu utilisais tout ton crédit pour obtenir des mauvaises réponses. Mais ça, c'est terminé. Bonne nouvelle, OpenAI vient de lancer une toute nouvelle version et cette fois-ci, les résultats sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus fiables. Et tu sais quoi? Avec 2 ou 3 astuces que je vais te partager, tu vas pouvoir décupler l'efficacité de cette fonctionnalité. Après ça, tu verras plus de ChatGPT comme avant. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux pouvoir profiter des meilleures astuces et des meilleures méthodes. T'es prêt? 3, 2, 1... c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, bienvenue à toi. Ici on parle d'IA, d'entrepreneuriat, de productivité et parfois quelques surprises. Alors si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à mettre un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. Maintenant, ça c'est fait, on passe directement au cœur de cette vidéo. Donc comme je te le disais en introduction, OpenAI vient de lancer ce qu'on appelle Search GPT. Et vraiment ça change la recherche internet sur ChatGPT. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Search GPT, c'est la fonctionnalité qui te permet tout simplement d'accéder à Internet depuis l'interface de ChatGPT. C'est simple, efficace et surtout, ça te fait gagner du temps. Mais alors là, tu te dis peut-être, oui, Justine, bon, tu nous l'as déjà montré dans d'autres vidéos, ça existait déjà. Alors oui, ça existait, mais avec la mise à jour, on est vraiment sur un autre niveau avec une fonctionnalité qui fonctionne beaucoup mieux. Alors, est-ce que ça fonctionne aussi bien que Google? C'est ce que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo. Alors, comment ça marche concrètement? Tu vas voir, c'est super simple. La première chose que tu as à faire, c'est te rendre sur l'interface de ChatGPT. Et pour utiliser la fonctionnalité de recherche internet, tu as 2 options. La première option, c'est que ChatGPT décide d'utiliser directement et en automatique ChatGPT par rapport à la question que tu lui poses. Si par exemple, tu lui poses la question « Quelle est la météo aujourd'hui à Paris? Qui a gagné le match hier entre telle ou telle équipe ?» Il sait, entre guillemets, qu'il doit obligatoirement aller rechercher la réponse sur Internet. Et la deuxième option, tu peux forcer, entre guillemets, la recherche internet. Pour ça, tu as juste à cliquer ici sur le petit globe et ici, tu vas obligatoirement faire la recherche sur internet. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai cliqué dessus et ça, c'est les tendances qui ont été majoritairement tapées et demandées à ChatGPT. Donc on a Marine Le Pen, Real Madrid, L'amour est dans le pré et Thomas Sisley. Donc si par exemple, je clique sur Real Madrid, hop, ChatGPT fait la recherche sur internet et directement, tu vas avoir les réponses dans ChatGPT comme tu aurais pu les avoir sur Google. Une autre info avant de te montrer les applications concrètes, c'est que c'est disponible soit sur l'application desktop, soit sur ChatGPT directement dans ton navigateur et également sur l'application mobile. Donc, on a vu ce que c'était, on a vu comment y accéder. Maintenant, je vais te dire pourquoi cette fonctionnalité, c'est vraiment utile. Et ensuite, je te montrerai des applications concrètes. La première raison de pourquoi j'adore utiliser Internet couplé à ChatGPT, c'est que tu n'as pas de cookies. Donc, tu n'as pas de tracking. Fini les pubs ciblées après une recherche. Donc ça, déjà, c'est un super avantage. Deuxième point, pas besoin d'aller explorer 15 milliards de sites pour avoir une réponse, tu poses simplement ta question à ChatGPT et tu obtiens la réponse en instantané. Donc ça vraiment, ça te fait gagner du temps. Je pense notamment à ceux qui cherchent par exemple des recettes, t'as des pubs partout, c'est un vrai enfer. Donc ça clairement, c'est un énorme point fort. Et quatrième point, maintenant avec les nouveautés d'OpenAI, tu peux directement accéder aux ressources. Donc si tu veux vérifier l'info, c'est directement possible. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et je vais te montrer tout de suite comment en profiter. Passons au concret. J'ai préparé 5 tests pour te montrer à quoi ça ressemble. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une astuce qui va vraiment te plaire et que très peu de personnes connaissent. Donc, je reviens sur ChatGPT. Hop, comme je te le disais, hein, si tu cliques ici sur rechercher sur le web, tu as les tendances qui s'apparaissent ici. Donc ça, on est OK, on a compris comment ça fonctionnait. Avant de continuer, je voulais quand même te mettre en garde sur un point. Il existe l'extension Chrome de Search GPT, mais je ne te conseille pas d'utiliser pour l'instant. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, parce qu'elle ne fonctionne pas correctement et qu'elle est toujours en cours d'amélioration. Donc si jamais tu veux
profiter de SearchGPT, je te conseille simplement directement de l'utiliser dans ChatGPT ou sur ton app mobile de ChatGPT. Je te conseille pas d'installer l'extension Chrome, ça va être plus embêtant. Et en plus de ça, ça va faire une surcouche à Google. Par exemple, si tu veux simplement faire une recherche sur Internet en utilisant Google, ça va être couplé à SearchGPT et tu risques d'avoir des conflits. Et finalement, tu n'obtiendras pas la réponse que tu veux. Donc, je te conseille d'utiliser SearchGPT dans ChatGPT. Et quand tu veux utiliser Google, tu utilises Google. Voilà. Garde bien les deux possibilités. Ça va te permettre d'obtenir les meilleures réponses. Parce que comme je le répète jamais assez, la technologie, elle est en perpétuelle évolution et chaque jour, ils font des améliorations. Donc voilà, ne mélange pas tout, ça permet d'avoir différentes sources. On va commencer avec une recherche simple. On va lui demander quelle est la météo aujourd'hui à Paris. Hop. Donc voilà, tu vois, là, j'ai pas eu besoin de forcer la recherche Internet. Comme il sait que c'est une actualité qu'il doit aller chercher en ligne, il a directement activé la fonctionnalité de recherche Internet. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai directement les réponses obtenues grâce à Météo France. Donc tu vois, là, c'est différent des réponses que tu peux avoir sur ton site Internet. Pas en termes d'information, mais plus en design. Tu vois, sur Météo France, tu n'auras pas ce petit tableau-là. Tu vas l'avoir d'une façon différente. Donc certains d'entre vous vont préférer obtenir la météo de cette façon-là. D'autres préféreraient l'interface de Météo France. Donc comme ça, tu vois, ça permet aussi d'avoir deux types de réponses différents. C'est aussi intéressant. Donc on peut voir que j'ai le tableau ici. Donc si je clique sur afficher plus, bon, voilà, j'ai les différentes heures qui sont affichées. Ici, tu as la source. Donc si tu cliques dessus, hop, tu as directement différentes sources qui sont affichées ici à droite. Donc si par exemple tu vas aller explorer Météo France, tu as juste à cliquer dessus. Et là, tu te retrouves directement sur le site internet d'où ChatGPT a été faire la recherche pour te proposer la réponse. C'est aussi simple que ça. On revient ici. Donc là, tu vois, si je clique d'ici, hop, j'arrive aussi directement sur Météo France. Donc ça, c'était un exemple simple. Et puis si je lui demande, hop, le cours du Bitcoin, hop, on va voir. Pareil, il fait la recherche sur internet. Il me dit 94 000 et il me donne plus d'informations comme ça. Et si je lui dis une petite astuce, donne-moi la courbe. Donc là, il va aller chercher la réponse ailleurs. Et donc là, il me donne directement la courbe. Donc sur un jour, sur 5 jours, sur un mois, sur 6 mois, etc. Donc tu vois, en fonction de la question que tu vas poser à ChatGPT, tu vas avoir des réponses différentes. Soit tu vas l'avoir par exemple sur forme de texte, de cette façon-là, avec l'actualité qui est liée à ça. Mais également, tu peux aussi l'avoir sous la forme de graphique. Donc ça, après, voilà. C'est à toi de tester et voir qu'est-ce que tu préfères. Donc ça, c'était pour une recherche simple. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre une réponse obtenue sur ChatGPT et une réponse obtenue sur Google. Donc pour ça, par exemple, je vais lui demander de rechercher les meilleurs airfryers sur Amazon. Alors si tu avais déjà vu mes précédentes vidéos, on avait pu voir que ChatGPT n'avait pas accès à Amazon avant. Donc on va voir si maintenant, avec cette mise à jour, c'est possible d'aller sur Amazon. On lance la recherche. Et donc là, tu peux voir que ça y est, ChatGPT a accès à Amazon et ça change vraiment la donne. Parce que tu n'as plus besoin d'aller sur Amazon, de te prendre tous les posts sponsorisés, de devoir faire le tri par toi-même, de mettre des préférences, etc. C'était vraiment long et c'est pas forcément toujours super simple. Alors que là, tu lui as demandé à ChatGPT, cherche les meilleurs airfryers sur Amazon. Et donc là, il t'a sorti les meilleurs avec la meilleure notation. Donc, on va voir si ça fonctionne vraiment. Donc ici, je clique sur le Ninja Foodi Dual Zone Airfryer, hop, clique sur Amazon et là, il m'ouvre la fenêtre d'Amazon. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que je ne suis pas tombée directement sur le produit. Donc ça mérite encore d'être amélioré. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu vois dans ChatGPT, ici, tu avais le nom. Donc si par exemple, tu sélectionnes, tu reviens dans la barre de recherche, tu cliques, tu vas directement tomber sur le bon produit. Et on peut voir que il est quand même très très bien noté. Donc, il y a quand même de fortes chances que ChatGPT ait été capable de nous donner le meilleur airfryer sur Amazon. Tu peux bien voir là déjà qu'il y a un avant-après. Avant, on pouvait même pas aller sur Amazon. Là maintenant, on peut y aller. Il est capable de nous sortir quand même le nom des meilleurs airfryers. Donc il y a une énorme amélioration. Alors oui, on ne tombe pas directement sur la page du produit, mais c'est déjà pas mal de pouvoir faire ça directement sur ChatGPT. On est bien d'accord. On passe maintenant à un troisième test. Au lieu de poser la question à ChatGPT et que lui aille directement sur Internet, on va faire l'inverse. Je vais lui partager un lien d'un site Internet. Je vais lui demander de me le résumer, de m'extraire les informations importantes. Ça peut être très intéressant, par exemple, quand tu as un article de science ou tu veux voir les tendances marketing sur un article d'un journal, par exemple, tu peux récupérer les informations ultra rapidement. Donc ça, c'est super intéressant. Pour l'exemple, je vais prendre un article de blog de BlueGPT et je vais lui dire « Résume-moi les points importants de page internet ». Donc, est-ce qu'il est capable d'y aller sur le site web? Donc, il me dit oui. L'article « 7 astuces incontournables pour booster votre productivité avec BlueGPT en 2024 ». Donc là, voilà, il me sort les 7 points importants. Automatisation des réponses, création rapide de contenu, analyse
analyse de documents, organisation efficace, etc. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que là, tu n'as pas eu besoin d'aller lire l'article de blog en entier. Tu peux simplement partager le nom, en extraire les informations et tu peux soit le réutiliser, soit juste prendre l'information. Enfin voilà, c'est un peu comme tu veux, mais ça fonctionne parfaitement et ça fonctionne même mieux qu'avant. Donc ça, voilà, c'est vraiment très très intéressant. Donc on a vu qu'on pouvait faire des recherches internet sur des données en temps réel, donc ça c'est très intéressant. On a vu que maintenant ChatGPT avait accès à Amazon, donc ça aussi c'est top. On a vu qu'il était capable d'analyser par lui-même un site internet et de nous en faire un résumé. Maintenant, j'ai encore un autre exemple pour toi. On va lui demander d'aller faire une recherche précise pour que tu puisses utiliser les informations. Je m'explique. On va lui demander, donne-moi les tendances marketing pour 2025. Ça va te permettre d'avoir les informations rapides sans avoir besoin d'explorer 15 milliards de sites. Il va le faire à ta place. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, en 2025, le paysage marketing continuera d'évoluer rapidement, influencé par les avancées technologiques, personnalisation avancée grâce à l'IA, on est bien d'accord, authenticité et transparence accrue, essor du marketing audio et des podcasts, prépondérance des vidéos courtes, marketing durable et éco-responsable. Bon bref, on est d'accord, c'est exactement ce qui va se passer. Mais ce qu'on veut, nous, c'est les sources. Donc encore une fois, on clique ici sur sources et là, tu peux aller directement retrouver les articles de blog. Libre à toi de relancer la recherche pour voir si ChatGPT te trouve d'autres réponses. Tu peux aller également le challenger en lui demandant est-ce que tu es sûr, est-ce que tu peux faire la recherche sur d'autres sites internet. C'est également des choses qui sont possibles. Et comme il n'y a jamais trop d'exemples, on va encore faire 2 petits exemples et tu vas voir qu'on peut générer quelque chose d'intéressant directement sur ChatGPT. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On va ici sur ChatGPT, je vais lui dire, donne-moi le meilleur restaurant de sushi à Bordeaux. Ok, on va voir ce qu'il est capable de nous faire. Donc, il me dit, voici une sélection de restaurants de sushi réputés à Bordeaux. Et là, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. C'est que maintenant, tu peux générer une carte interactive directement dans ChatGPT. Donc, par exemple, tu vois comme ça ici, il y a le premier, c'est celui-ci, c'est Matsuri, actuellement ouvert, etc. Tu as d'autres points avec des restaurants. Et ça, tu vois, tu peux l'avoir soit au format carte, soit au format liste. Ça montre aussi comment ChatGPT et la recherche internet vont évoluer. On voit vraiment que ChatGPT est vraiment une plateforme qui est en constante évolution. Donc ça, voilà, ça te montre vraiment la puissance de ChatGPT couplée à Internet. Et dans les mois et années qui vont venir, la recherche internet, Google, comme on le connaît aujourd'hui, ça va complètement être différent. Et l'IA fera partie intégrante des moteurs de recherche. On n'aura même plus l'impression d'utiliser l'IA, ce sera devenu quelque chose de commun. Donc voilà la team, on a vu quand même que la recherche internet sur ChatGPT a largement été améliorée. Mais attention, tout n'est pas encore parfait et je voulais te mettre en garde sur quelques points. Le premier point, c'est que ChatGPT n'a pas encore accès à tous les sites internet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu aies en tête et que tu gardes toujours un esprit critique sur les réponses que ChatGPT t'apporte. Parce que tu vas lui poser une question, il va te donner une réponse. Mais est-ce qu'il aura été exploré la meilleure source? Est-ce qu'il aura été chercher les informations dans tous les sites internet? Sans doute que non. Donc c'est à toi, voilà, de challenger ChatGPT, de faire tes propres recherches également si c'est quelque chose d'important pour toi. Après, si c'est simplement pour savoir la météo, t'as pas besoin d'aller explorer d'autres sites, tu peux faire confiance à ChatGPT. C'est pas très grave s'il se trompe. Le deuxième point, c'est que ChatGPT ne peut pas analyser tes vidéos YouTube. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ça. Sachez que pour l'instant, c'est pas encore possible. Mais il existe des outils qui te permettent de faire ça. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo sur le sujet. Troisième point, et je l'ai pas encore abordé dans cette vidéo, si tu veux que ChatGPT te partage l'actualité de façon globale, sache que ça fonctionne pas à 100%. Il va toujours te manquer des actualités, c'est peut-être pas forcément celle du jour. Donc ChatGPT c'est bien, mais pour l'actualité, c'est pas encore top. Il faudra attendre la prochaine mise à jour. Et quatrième point, on va dire plutôt que c'est le point 3,5, il y a encore quelques ratés dans la recherche très spécifique. On a pu le voir avec l'exemple du air fryer. Voilà, quand on est redirigé, on n'est pas forcément redirigé directement vers le bon produit. C'est en cours d'amélioration, donc ça, c'est un point un peu bloquant, donc tout n'est pas parfait. Avant de conclure, un dernier point, il faut que je te parle de Perplexity. Déjà, premier point, dis-moi en commentaire si tu connais Perplexity. C'est tout simplement le moteur de recherche boosté par l'intelligence artificielle et le fondateur de Perplexity a été très clair, son objectif, c'est de dépasser Google. Donc, j'ai pas encore fait de vidéo sur Perplexity, mais c'est un outil IA, c'est en gros comme ChatGPT, mais ça te permet de faire de la recherche en ligne directement. Si ça te dit, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai un test comparatif entre Perplexity, Google et pourquoi pas ChatGPT, comme ça on verra un petit peu la différence entre les trois. Et voilà la team, tu sais à présent tout sur Search GPT. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire toi comment tu utilises cette fonctionnalité, c'est toujours intéressant de partager vos astuces. Et puis voilà, et puis si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à mettre un like sur cette vidéo. Ça me motive toujours plus à faire des vidéos. C'est pas grand chose pour toi, mais vraiment, c'est super important pour moi. Et puis ça me motive
encore plus à vous faire des vidéos toujours plus impressionnantes et prépare-toi car 2025 est préparé de sacrées pépites. En attendant la team, prends bien soin de toi. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt la team. Bye!